Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 26 juillet. On commence tout d'abord avec la nouvelle saison qui arrive à grands pas, mais changement par rapport à la date de retour. Donc le PSG fait sa rentrée plutôt le mercredi 6 août, prévu de base le lundi 4 août. On a beaucoup parlé de cette date du 4 août. Du coup, la reprise a finalement été repoussée de 2 jours et du coup ça sera le mercredi 6 août. Donc là dans maintenant 11 jours. De base ça devait être dans 9 jours, donc c'est J-11 avant le retour à l'entraînement pour les Parisiens. Donc ça sera bien sûr au campus de Poissy. Donc une reprise pile une semaine avant la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, parce que donc retour le mercredi 6 août et le mercredi 13 août, donc une semaine après, un premier match officiel en plus contre Tottenham, le vainqueur de la LDC contre le vainqueur de l'Europa League. Voilà. Puis après, 11 jours après, ça sera déjà la première journée de Ligue 1, après la reprise bien sûr, avec le déplacement du côté du FC Nantes pour cette nouvelle saison. Concernant les joueurs de Paris en vacances, tiens, à noter que Ousmane Dembélé, peut-être le futur Ballon d'Or est meilleur, certainement parisien saison dernière. Bon, il y en a plein qui ont été très bons, mais s'il faut en sortir un, c'est peut-être Dembélé. Donc sur son 31 pour le mariage de son pote Upamecano, donc défenseur du Bayern Munich. Donc voilà une photo d'Ousmane bien sûr et Upamecano. 2 joueurs français. Des nouvelles aussi, tiens, de Achraf Hakimi actuellement en vacances. Je sais pas trop où il est, Hakimi, mais regardez, on a l'impression qu'il est un petit peu en mode de GTA, comme le personnage de GTA à l'époque. Voilà, concernant Hakimi, lui aussi encore quelques jours de vacances avant son grand retour pour préparer la nouvelle saison. Et Nuno Mendes aussi, tiens, on peut le voir, il a repris la course, Nuno Mendes, après il est en vacances, il fait ce qu'il veut, mais voilà, il a commencé un peu à courir pour préparer et être prêt pour cette nouvelle saison. On continue cette fois-ci avec un départ officiel. Regardez, c'est le PSG officiel qui vient de le dire. Donc c'est Lucas Lavallée, donc un tout jeune gardien, transféré à la Berrichonne de Châteauroux. Le gardien de but, Lucas Lavallée, rejoint la Berrichonne de Châteauroux en national dans le cadre d'un transfert. Le club du PSG souhaite beaucoup de réussite à Lucas pour la suite de sa carrière sous ses nouvelles couleurs. Après, c'est un jeune gardien. Je ne sais même pas s'il a déjà volé une fois en équipe première, mais il a été quelques fois dans le groupe pro. Et du coup, il quitte Paris parce qu'il n'y a aucune perspective pour lui de jouer avec bien sûr Donnarumma, Safonov, Arnaud Tenas et Renato Marin, un gardien qui a été transféré une dizaine de jours à Paris. Donc pour lui, les gars, c'est pas possible d'être le 5e gardien. Donc voilà, du coup, il part en national à Châteauroux. On pense, il aura pas mal de temps de jeu. Donc on lui souhaite bonne continuation pour la suite de sa carrière. Concernant Zabarnyi, donc s'avance et il devrait bien devenir la prochaine recrue du PSG. Donc le transfert de Zabarnyi au PSG est en bonne voie. Donc Nasser a directement négocié avec le président de Bournemouth ces derniers jours. Le défenseur ukrainien a déjà échangé avec Luis Enrique et veut absolument rejoindre le PSG malgré d'autres intérêts, d'autres clubs. Optimise fort côté direction. Donc voilà, ça avance concernant Zabarnyi. Donc voilà, pour l'instant Paris avait fait une offre de 60 millions d'euros avant la Coupe du Monde des clubs, ça avait été refusé, mais Paris devrait revenir avec une nouvelle offre là dans les prochaines heures, prochains jours, pour essayer de s'attacher les services de Zabarnyi. Et comme j'ai dit, si il venait à débarquer, parce qu'actuellement il a déjà fait la pré-saison, enfin actuellement il est en pré-saison avec Bournemouth, donc ça sera fait avant la reprise de l'entraînement du coup prévu maintenant, dans 11 jours. Concernant aussi Magnès Saklouche, aussi un joueur qui pourrait potentiellement débarquer à Paris. On sait qu'à Paris de toute façon on sera plutôt calme sur le mercato, on parle de 2-3 joueurs max, donc il y aura certainement Zabarnyi, c'est quasiment sûr. Renato Marin, je pense pas qu'on le compte dedans, donc lui Zabarnyi, et peut-être Magnès Saklouche, donc il y a toujours une priorité pour le PSG qui veut recruter 3 joueurs pour ce mercato, donc voilà. Donc Monaco ralentit les négociations, bien que des discussions soient toujours en cours. Le joueur lui veut le PSG. Donc lui c'est plutôt un joueur offensif et c'est un joueur qui plaît beaucoup. Donc il est jeune. On sait que Paris aime les jeunes joueurs. Il est français, donc parfait. C'est un joueur aussi qui avait une grosse marge de progression après la Désiré Doué de la saison dernière. Un joueur aussi qui évolue en France. Donc voilà, il coche toutes les cases bien sûr du recrutement du PSG. Le jeune Magnès Saklouche, donc lui aussi coûtera à peu près le même prix que Zabarnyi, serait aux alentours des 60-70 millions d'euros. S'il a débarqué du côté du club, voilà. Bon, on parle de 70 millions d'euros. Bon, après réclamé par Monaco, après complique les négociations parce que bien sûr Paris aimerait payer un peu moins cher. Mais voilà, actuellement la situation du joueur monégasque. Concernant cette fois-ci dans le sens des départs, donc accord trouvé pour Milan Skriniar qui retourne au Fenerbahçe. Ça y est, là vraiment, normalement ce week-end, ça devrait être fait officiellement, le départ de Skriniar du côté du Fener. Le défenseur slovaque quitte le PSG après avoir accepté la seule offre officielle reçue ces dernières semaines. Pour l'instant, c'est, comme j'ai dit, c'est pas encore officiel, mais ça devrait l'être. Il aurait été transféré pour un montant aux alentours de 10 millions d'euros, Milan Skriniar, du côté du Fenerbahçe, club où il a été prêté. N'oubliez pas les 6 derniers mois. Concernant Carlos Soler, donc Carlos Soler hésite entre la Liga et la Première Ligue. Il s'entraîne dur avec l'équipe réserve du PSG, parce qu'actuellement, il a repris l'entraînement, comme pas mal de joueurs.
ont été prêtés saison dernière, donc là il est revenu à Paris s'entraîner. Donc comme l'année dernière, il cherche une option où il va pouvoir jouer avec beaucoup de temps de jeu et progresser, lui qui a eu pas mal de temps de jeu du côté de West Ham lors de son dernier prêt. En attendant sa décision finale, Villarreal et Brighton sont en avance sur les autres clubs intéressés. Donc là aussi, bien sûr, Paris souhaiterait une vente sec concernant Carlos Soler. Le prometteur milieu offensif parisien de Quentin Njountou aperçu en équipe première en fin de saison dernière. Il avait joué quelques minutes. Il va signer son premier contrat pro avec le Paris Saint-Germain, ce tout jeune joueur. Voilà. Il sera l'un des leaders du groupe Espoir cette saison et pourrait être appelé régulièrement aux entraînements de l'équipe première dans les prochains mois. Et pourquoi pas de temps en temps participer peut-être à des matchs de Coupe de France, des matchs où Luis Enrique fera certainement tourner saison prochaine. Et ben voilà, tout d'abord, une chose qu'on apprend, c'est qu'il va signer son premier contrat pro du côté du PSG. C'est l'un des meilleurs éléments du centre de formation de Paris. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'il y en a la plupart des joueurs, en gros, et les meilleurs des joueurs partent dans d'autres clubs, que lui va signer un contrat pro du côté de Paris. Abdou Diallo, ancien parisien, sur le sacre du PSG en Ligue des Champions. Il était à fond derrière Paris, il a dit. J'étais émerveillé, j'étais dans la peau d'un supporter qui sait ce que ça représente de l'intérieur, à quel point c'est dur et attendu, cette Ligue des Champions, surtout la première. Je suis très content pour ceux qui l'ont vécu et j'aurais donné beaucoup pour le vivre avec eux. Bien sûr, il aurait kiffé lui être du côté du PSG et vivre et gagner cette Ligue des Champions, cet ancien joueur bien sûr, Abdou Diallo, donc on ne souhaite que du bon bien sûr pour la suite de sa carrière. Et à noter, cette Ligue des Champions, bientôt, dans quelques jours, ça fera 2 mois, jour pour jour, on est le 26 juillet, le 31, et ça fera 2 mois que Paris a gagné cette Ligue des Champions. Et le PSG met en vente des bouts de filet des buts de la finale de la Ligue des Champions, entouré d'un cadre argenté avec plusieurs photos de la finale. Les morceaux de filet sont à vendre pour le prix quand même de 240 €. Voilà, donc un sacré souvenir pour les supporters parisiens. Ils veulent garder une trace, quelque chose bien sûr de cette finale historique de cette Ligue des Champions, en plus avec un score complètement fou, souvenez-vous, ce 5-0. Un petit rappel les gars, lors du Mercato 2023, c'était il y a 2 ans, et voici tout ce qui est arrivé quand même. Donc déjà le coach, Luis Enrique, peut-être ce qui a été le plus important bien sûr, mais il y a eu des grandes réussites, il y a eu des flops. Donc en réussite, bien sûr, donc déjà Luis Enrique, bien évidemment, je peux voir Ousmane Dembélé, 2 ans après, il va peut-être gagner le Ballon d'Or. Donc oui, c'est une réussite totale. Il y a qui d'autre? Barcola, tout en haut aussi. Pour moi, c'était totalement une réussite. Il y a des joueurs où ça a été un peu plus, un peu moyen. Je peux voir Mukele qui est arrivé, puis il est parti en prêt. Ugarte, c'est dommage parce que Ugarte, quand il est arrivé au PSG, les gars, il était impressionnant lors de ses premiers matchs. Puis après, du jour au lendemain, Luis Enrique n'a plus fait jouer. C'est pas trop ce qui s'est passé. Il a beaucoup joué du mois d'août jusqu'à décembre. Puis après la deuxième partie de saison, en 2023, il a plus joué. Donc du coup, il était parti à Manchester United. Donc Skriniar, il va partir. Arnaud Tenas, il est toujours là, mais il joue plus. Cherendour, donc il a quitté le club. Il y a Marco Asensio qui devrait partir. Lucas Hernandez, toujours là, mais un temps de jeu très réduit. La même chose pour Gonzalo Ramos, c'est la même chose pour Kangini. Donc voilà, vraiment, les joueurs qui jouent encore beaucoup, il y a Dembélé et Barcola. Et Luis Enrique, bien sûr, le coach. Sinon, les autres, les gars, sont soit sur le départ, ou soit ils sont déjà partis, ou soit on pense qu'ils resteront à Paris, mais auront très peu de temps de jeu. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc là, c'était un mercato avec plus de 11 arrivées. Saison dernière, il y a eu 5-6. Et là, sur ce mercato, il y en a 3. On peut voir quand même que ça réduit chaque année le mercato du PSG. Parce que là, quand tu as l'équipe qui vient gagner la Ligue des Champions, tu vas pas changer 11 joueurs. Vu que tu as la meilleure équipe actuellement d'Europe. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.